Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire l'authentification avec Google via le service Firebase. Dans la dernière vidéo, on avait utilisé la connexion avec email et mot de passe pour pouvoir s'authentifier et se connecter. Cette fois-ci, on va le faire avec Google. Donc c'est parti. Pour le faire déjà, nous allons reconfigurer notre interface histoire de pouvoir séparer les différents éléments. Parce que la dernière fois, on avait mis les fonctions d'inscription, etc. directement dans la page ici. Donc nous allons créer un autre fichier spécialement pour les fonctions d'inscription, de connexion, etc. et de déconnexion. Donc ici dans mon dossier libre, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler service. C'est très simple comme ça. Donc je ferai comme ça, dossier service, et à l'intérieur de ce dossier là, nous allons créer un nouveau fichier Dart que nous allons aussi appeler service. Voilà. Et dans ce fichier là, nous allons pouvoir créer une classe simplement que nous allons appeler comme ça. Voilà, connexion service. C'est simple. Connexion service. Voilà. Et maintenant, à l'intérieur de cette classe-là, on pourra mettre les différentes fonctions concernant la connexion service. Ici, au niveau de l'inscription, vous pouviez voir que nous avions créé une fonction inscription que lorsque nous cliquons sur le bouton, voilà, le bouton s'inscrire ici, il actionnait directement cette fonction-là. Voilà. Vous pouvez voir ici que nous avons le bouton s'inscrire. Voilà. Et là, au niveau de OnPressed, nous avons ici l'inscription qui s'activait directement. Donc, nous allons déplacer cette fonction inscription là. Voilà, c'est la fonction inscription ici. Nous allons la couper et nous allons la coller au niveau du service. Voilà. Donc, je vais simplement faire CTRL-V et vous voyez que la fonction inscription a bien été ajoutée. On va maintenant modifier le nom de cette fonction là pour pouvoir faire la différence. Donc ici, nous allons l'appeler mail password. Voilà, mail password connection. Donc cela nous permet de savoir directement que cette fonction c'est pour la connexion avec mail et mot de passe. Maintenant, pour corriger ces erreurs-là, nous allons devoir importer les librairies manquantes. Donc, on va simplement survoler, par exemple, ici, et nous allons importer la librairie de Firebase. Voilà. Donc, la librairie a bien été importée, le package, bien sûr. Et maintenant, nous allons pouvoir continuer avec les autres configurations. Donc, ici, on aura une erreur au niveau de inscription, vu que nous avons supprimé la fonction qu'il doit appeler. Voilà, c'est cette fonction-là. Donc, pour pouvoir chercher cette fonction, on va devoir aller au niveau de connexion service, ici. Voilà. Et lorsque nous allons entrer dans cette classe-là, on va devoir appeler la fonction mail password connection. Les paramètres restent les mêmes, le mail et le mot de passe. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas comment on a fait cette interface-là, je vous invite à aller regarder la vidéo sur l'authentification avec mail et mot de passe. Voilà, ici, on n'oublie pas les parenthèses. Voilà. Et il va retrouver maintenant la fonction. Donc, on va maintenant survoler ici la classe pour pouvoir l'importer. Voilà, je clique sur Import Library. Comme ça, il pourra importer directement le fichier service que nous avons créé. Et ainsi, il va retrouver cette fonction-là à l'intérieur. Donc, nous venons de configurer. Voilà, nous venons de faire la connexion ici avec mail et mot de passe. Rien de nouveau, on a juste déplacé la fonction. Maintenant, nous allons aussi configurer l'authentification avec Google. Donc, avant ça, je vais d'abord cliquer sur s'inscrire. Vu que j'ai déjà rempli le mail et le mot de passe, vous allez voir que je vais directement passer sur l'interface d'accueil. Voilà. Donc, je vais modifier le mail ici parce qu'il existait déjà. Je vais ajouter une lettre. Et là, vous allez voir que je passe au niveau de l'interface d'accueil. Voilà. L'interface d'accueil ici, c'est celle que nous avions créée au niveau de la home page. Voilà. Donc ici, nous allons ajouter un bouton qui va nous permettre de se déconnecter. Donc, je vais simplement faire comme ça. Le bouton, pour créer le bouton, on va faire Elevated Button. Et là, nous avons les deux paramètres qui nous sont générés directement, le OnPressed et aussi le Child. Au niveau de Child, ici, on pourra mettre texte. Voilà. Et là, à l'intérieur, on écrira déconnexion. Maintenant, au niveau de OnPressed, nous allons faire la même chose. On va devoir appeler ici cette fonction-là. Et d'abord la classe, voilà, ici. Et nous allons faire .logout. C'est très simple. Nous allons appeler la fonction logout à l'intérieur. Logout va simplement nous déconnecter. Donc, nous devons aussi ajouter cette fonction-là ici. Donc, pour cela, je viendrai juste en bas et je vais créer la fonction logout. Voilà, avec L majuscule, voilà, logout. Et à l'intérieur, on va pouvoir mettre un certain nombre de trucs que nous allons récupérer au niveau de la documentation. Ne vous inquiétez pas. Donc ici, connexion service, il faut que nous l'importions aussi comme on l'a fait.
Et là, nous allons passer au niveau de la documentation. Je clique ici sur authentification par mot de passe. Donc, dans authentification par mot de passe, on pourra voir ici la déconnexion avec Firebase. Donc, on descend tout en bas. Et là, vous pouvez voir que nous avons ici le logout, voilà, ou bien sign out, juste pour se déconnecter. On va simplement copier ce code-là en cliquant ici. Et maintenant, au niveau de la fonction logout dans service, on pourra la coller. Et vu que nous avons mis await ici, cela veut dire que c'est une fonction asynchrone. Donc pour cela, on va devoir ajouter ici async. Donc je clique ici et directement il va ajouter cet attribut là qui permet de dire que la fonction est asynchrone. Donc au niveau de homepage, nous allons plutôt appeler logout avec maintenant le grand L, voilà, L majuscule. Ensuite, je vais enregistrer et vous voyez que le bouton va directement apparaître sur l'interface. Et maintenant, lorsque je clique, vous voyez que je reviens sur l'interface de connexion. Donc, nous venons de faire la déconnexion avec Google. Maintenant, nous allons devoir configurer notre interface pour pouvoir accueillir la connexion avec Google. Pour cela, on va d'abord aller au niveau de notre console Firebase ici. Voilà. Donc, vous allez au niveau de authentification et ensuite, vous cliquez sur méthode de connexion. Donc ici, on a les utilisateurs. Vous venez cliquer sur méthode de connexion. Et là, vous pouvez voir que nous avions ajouté simplement un seul fournisseur, c'est le fournisseur mail et mot de passe. Donc, on va cliquer sur ajouter un nouveau fournisseur et ensuite, on cliquera sur Google parce que c'est la connexion avec Google que nous voulons faire. Et là, vous allez activer ce fournisseur-là. Une fois activé, il va vous demander le nom de votre projet. Voilà, vous laissez ce nom-là ou bien vous modifiez selon ce que vous voulez. Ensuite, pour l'adresse mail, vous laissez directement cette adresse mail-là. De toutes les façons, vous ne pouvez pas la changer. Et là, nous allons cliquer sur enregistrer. Mais avant d'enregistrer, j'aimerais attirer votre attention sur ceci. Donc ici, vous voyez que on nous dit pour activer Google Sign-in dans nos applications, on va devoir ajouter l'empreinte de production SHA1. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Donc ici, une fois que c'est fini, on va cliquer sur enregistrer. Voilà, maintenant le service a bien été ajouté. Maintenant, nous allons cliquer sur vue d'ensemble pour pouvoir voir toutes nos applications. Voilà. Et ici, nous avons l'application Android. Donc, je vais cliquer sur paramètres pour pouvoir ajouter l'empreinte SHA. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir que empreinte SHA, nous n'avons aucune empreinte. Donc, on va cliquer sur ajouter et je vais vous montrer comment ajouter cette empreinte-là. Voilà, pour ajouter l'empreinte, vous avez besoin de cette ligne de code-là que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Vous allez simplement la copier. Ensuite, vous allez dans le disque C et vous allez ouvrir le dossier programme et ensuite, vous ouvrez le dossier Java. Donc, à l'intérieur du dossier Java, vous allez ouvrir le JRE et ensuite le dossier bin dans lequel on va pouvoir lancer la commande, l'invite de commande. Donc, je vais cliquer ici au niveau du chemin d'accès et là, je vais saisir CMD. Puis, j'appuie sur Entrée pour pouvoir lancer la commande dans ce dossier-là. Et là, nous allons coller la ligne de commande que je vais vous mettre dans la description de la vidéo et on clique sur Entrée. Maintenant, nous allons patienter qu'il nous génère les clés et les empreintes que nous allons copier. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons l'empreinte SHA ici que nous allons simplement copier comme ça. Donc, CTRL-C et nous allons venir la coller au niveau de notre console Firebase. Voilà. Donc, je viens de l'ajouter et maintenant, je clique sur Enregistrer. Une fois que cela est fait, on pourra aussi cliquer pour ajouter directement l'empreinte SHA256. Donc, je vais simplement copier aussi le SHA256, CTRL-C, que je vais venir ajouter ici. Voilà. Et maintenant, je clique sur Enregistrer. Vous pouvez voir que les deux empreintes ont bien été ajoutées. Et nous allons pouvoir revenir au niveau de Android Studio et pouvoir définir les fonctions qui vont être actionnées lorsque nous allons cliquer sur le bouton Google. Donc ici, je vais aller au niveau de la page d'inscription et je vais descendre, voilà, au niveau du bouton Google que nous avions ajouté. Ici, vous pouvez voir que nous avons l'image qui est dans un container. Maintenant, pour déterminer si on a cliqué sur cette image-là ou pas, nous allons devoir mettre le container dans un autre widget. Donc, je clique deux fois sur Container et je fais Alt Entrée simultanément. Ensuite, je clique sur Wrap with Widget. Et là, nous allons changer le nom de ce widget-là en Gesture Detector. J'avais déjà expliqué ce widget. En fait, il nous permet d'écouter des gestes. Maintenant que cela est fait, nous allons choisir le type de geste que nous voulons écouter sur ce widget-là. Donc, je vais descendre tout en bas ici, après l'élément enfant. Voilà, qui se termine ici. Nous allons ajouter le geste que nous voulons écouter. Donc ici, on fera comme ça, on tap, c'est-à-dire lorsqu'on va cliquer dessus. Et là, nous allons pouvoir activer une fonction.
Donc la fonction que nous allons activer aussi va se retrouver dans la classe service comme d'habitude. Et ensuite, on fera point et nous allons donner le nom de cette fonction-là que nous allons récupérer au niveau de la documentation. Donc, dans la documentation ici, on va aller sur identité fédérée et réseaux sociaux. Je clique là-bas et là, on va pouvoir descendre. Vous pouvez voir qu'il y a différents réseaux sociaux que nous pouvons utiliser. Voilà, ici, nous avons Google. Ici, nous avons Google Play. Ensuite, Facebook, etc., etc. Mais nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est Google. Donc ici, on va simplement copier cette fonction-là. Voilà, future, etc., etc. Avant de faire ça, il va falloir ajouter ce plugin-là, Google Sign In. Donc, je vais vous mettre aussi le lien dans la description. Sinon, vous pouvez cliquer ici et vous allez atterrir sur cette page-là. Une fois que vous atterrissez sur cette page, vous allez copier directement la ligne de commande ici, Flutter Pub add Google Sign In, et vous allez l'exécuter au niveau du terminal de votre application. Voilà, ici, je vais simplement faire CTRL V et là, j'appuie sur Entrée. Et directement, il va ajouter ce package-là, cette dépendance-là dans mon fichier pubspec.yaml. Ici, vous pouvez le voir qui me dit que ce package-là ou bien cette dépendance-là existe déjà parce que je l'avais déjà fait. Donc, dans votre cas, si vous ne l'avez pas fait, il va l'ajouter. Une fois que cela est fait, nous allons maintenant pouvoir copier la fonction qui nous a été donnée ici pour la connexion avec Google. Donc, je vais simplement copier à partir d'ici. On n'a pas forcément besoin de ceci, futur. Donc, je copie ça. Nous avons connexion avec mail password. Nous avons le logout ici. Donc ici, je vais coller la fonction que j'ai copiée depuis la documentation. Donc sign in with Google. Et là, je vais survoler cet élément et vous pouvez voir qu'il me demande d'importer la librairie. Donc je clique sur importer et voilà, la librairie a bien été importée. Donc nous avons évité toutes les erreurs. Voilà. Donc, nous venons d'ajouter les trois fonctions. Donc, la connexion avec mail et password, mail et mot de passe. Ici, nous avons la connexion avec Google. Et là, nous avons la déconnexion, le logout. Donc, je vais enregistrer maintenant. Et nous allons passer au niveau des différents fichiers pour voir si nous n'avons plus d'erreur. Voilà, ici aussi, on n'a pas d'erreur. Voilà. Donc là, maintenant, je vais enregistrer et nous allons cliquer sur le bouton Google. Donc, je clique. Et là, on va ouvrir notre runner ici, voilà, pour pouvoir voir les différentes erreurs qui vont se produire. Donc, je vais agrandir. Je vais encore cliquer sur Google. Voilà, je clique sur le bouton Google. Et là, nous avons une erreur. Déjà, je me rends compte que j'ai ajouté T ici. Donc, on va recorriger le nom. Voilà, connexion, il n'y a pas T. Voilà, voilà. Donc, on va simplement mettre le X. Et là, on va devoir changer partout. Voilà, ici aussi. Et au niveau du home page. Voilà. Connexion, connexion, connexion. Là, on enregistre. Au niveau de l'inscription, on va encore vérifier une dernière fois. Ici, nous avons une erreur. Je vais vérifier où est l'erreur. Voilà, ici, connexion, service. Je supprime aussi le T. Et là, on va enregistrer. Maintenant, on va cliquer sur Google. Nous avons toujours la même erreur. Ici, on peut voir que nous avons l'erreur compile time error. Donc, on va simplement arrêter l'application et la redémarrer. Voilà. Ensuite, je vais cliquer sur ce petit triangle là pour redémarrer l'application. Et voilà, maintenant l'application est relancée. Donc, je vais cliquer sur Google. Maintenant, je clique sur le bouton et vous voyez que ça fonctionne. Voilà, donc il fallait juste redémarrer l'application pour pouvoir prendre en compte les paramètres que nous avons changés. Maintenant, vous allez voir que la liste des emails va apparaître et je pourrai sélectionner une adresse mail avec laquelle je vais me connecter. Donc, en attendant que la liste des emails apparaisse, on va aller sur notre console ici. Et ensuite, nous allons aller voir les différents utilisateurs. Voilà, je vais cliquer sur Vue d'ensemble. Et là, on va cliquer sur Authentification. Voilà, authentification ici. Et on pourra voir les utilisateurs. Donc, actuellement, j'ai 2 utilisateurs qui ont été connectés grâce au fournisseur mail. Voilà, donc vous pouvez voir l'enveloppe de mail ici. Donc, je vais choisir une adresse mail. Et là, on va patienter que la connexion se fasse. Donc, vous pouvez voir que la connexion s'est faite. Nous sommes maintenant effectivement passés sur la page d'accueil. Donc, une fois que nous sommes sur la page d'accueil, cela veut dire que l'utilisateur a bien été ajouté. Et là, lorsque j'actualise, vous pouvez voir que l'adresse mail via laquelle je me suis connecté apparaît ici. Et le fournisseur, cette fois-ci, c'est Google. Donc, voici les gars
comment faire pour se connecter avec Google. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Si c'est le cas les gars, abonnez-vous, partagez la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres choses. Ciao ciao.